Buongiorno bianconeri. Aujourd'hui, on est dans un mood un peu triste parce que, comme vous le savez, Gianluca Vialli nous a quittés. Il n'a pas réussi à éradiquer sa maladie et il suit une longue traînée en ce moment de figures importantes du football italien, mais aussi mondial, qui nous ont quittés. On pense à déjà Maradona, Pelé, Mauro Sconcerti pour ceux qui voudraient l'inclure dans ce petit panthéon, mais aussi Sinisa Mihajlovic, Gianluca Vialli. C'est des personnages qui nous ont laissé bien trop tôt pour celles qu'on considère aujourd'hui une vie humaine ordinaire, moyenne. C'est vraiment des personnes qui ont marqué le football. Et voilà, on est là aussi pour parler de ces choses tristes, d'avoir des bons souvenirs. Écrivez-moi dans les commentaires quels sont, vous, vos bons souvenirs de Gianluca Vialli. Moi, je vous en partage un. Pour moi, c'est ces retournées acrobatiques, en fait. La rovesciata. Un mouvement que dans le football est quand même retenu iconique, au moins autant iconique, de permettre à Panini d'en faire un emblème mondialement reconnu. Bien entendu, vous voyez de quoi je parle, hein. Cette image est devenue iconique. Et pour moi, Gianluca Vialli, c'est un athlète qui a vraiment su sublimer le geste, vulgariser le geste. Il en a fait un nombre vraiment incalculable. Et c'est le geste qui démarque en fait le champion de celui qui ne l'est pas, non? Celui qui a le cran de faire ce geste contre celui qui ne l'a pas. Donc, au revoir Gianluca Vialli, ta joie nous manquera. On te voyait souvent dans un contexte de football national, non? Il était dans le staff de Roberto Mancini, lié vraiment à double fil, leur carrière autant que leur vie avec Mancini. Bref, essayons de parler des choses un peu plus heureuses. Ou pas, parce que la conférence d'Allegri de presse, la conférence de presse d'Allegri, je me mêle les pinceaux, et des fois source de joie, mais aussi souvent de frustration. Bref, tout d'abord, like, commentaire à la chaîne. Vous savez, c'est vos interactions qui aident la chaîne à se développer. Merci à vous de votre présence. On se voit demain live pour le match. Enfin, j'espère. Il est à quelle heure le match? Ah ben non, je viens d'apprendre qu'on a un dîner prévu demain soir à 20h, donc le match il est à 18, ça va être compliqué, mais je vais m'organiser, je vais voir comment je peux faire. Donc, première info importante, c'est le fait que Bremer a quelques soucis de fatigue, et donc Allegri se demande concrètement si c'est la peine de l'utiliser contre l'Udinese, ou si plutôt le préserver contre le Napoli. Il le dit pas, mais il est aussi diffidato, ça veut dire qu'il a pris 4 cartons jaunes, c'est ça la règle? Et au 5e, il sauterait le prochain match. Donc un défenseur, vous le savez, en termes de contraste, il doit y aller avec la jambe dure. C'est sorti mal, ouais. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc, est-ce que Bremer va jouer demain? Il a Alexandre qui a récupéré, il y a Rugani. Peut-être, moi j'envisage plutôt dans ces cas-là un Danilo en centrale plutôt que de donner cette charge lourde à Rugani. Et Gatti, qui n'a pas très convaincu dans le dernier match contre la Cremonese, devrait se confirmer titulaire. Vous savez, Bonucci étant manquant encore, la défense, je suis pas serein. Je suis pas serein parce qu'on l'a déjà vu danser beaucoup contre la Cremonese. Alors, qu'est-ce que va nous faire l'Udinese? Allegri nous dit que l'Udinese c'est une équipe très forte physiquement. Il cite quelques joueurs, dont Pereira qui était un de nos joueurs, un de ses joueurs à lui. Donc voilà, même en termes de ce que l'Udinese a fait dans la première partie de Campionato, c'est surtout pas un match à prendre à la légère. On pose une question sur Soulé, il nous dit qu'il le voit bien, il aime bien comment il a grandi, comment il a su se trouver sa place dans cette Juventus. Après, mon avis, c'est qu'il y a quand même des axes d'amélioration, notamment au niveau physique. Aujourd'hui, il est même plus petit et plus maigre de Cuadrado, si on veut, hein, et c'est déjà tout dire. Donc, ça ferait pas de mal qu'il mette un peu de masse musculaire, histoire d'être un peu plus costaud aussi avec les contrastes.
Il nous parle un peu de Federico Chiesa aussi. La phrase clé pour moi, c'est Federico avait besoin de ce genre de match où l'intensité augmente. Et on a très bien vu que quand l'intensité a augmenté, Federico se fait trouver au rendez-vous. Vous avez vu les accélérations qu'il a faites dans un moment du match où on avait vraiment besoin d'accélérer pour ramener les 3 points à la maison. Et Federico était là. C'est très bien. Après, est-ce qu'il va le mettre titulaire ou pas, sachant que ça doit être un parcours? Non, il a fait 30 minutes, mais non, ça serait génial qu'il en faisait 70 par exemple. Donc moi je le verrais bien titulaire, mais avec un temps de cool-down, on va dire, vers la fin, où on le fait reposer. Après, vis-à-vis du plan de match, c'est pas sûr, parce que peut-être qu'avec l'Udinese aussi, ça sera un match qu'il faudra terminer à la fin, et donc Federico Chiesa peut amener cette énergie, cette poussée d'adrénaline pure pour te casser le match en deux, en rentrant. Donc c'est un gros point d'interroge. Si j'étais Allegri, je sais même pas ce que je ferais, parce que c'est important de le faire jouer plus que 30 minutes, mais en même temps, Federico Chiesa, c'est une ressource que tu mets sur le terrain. Si les choses se compliquent, sa rentrée pourrait être providentielle. On parle un peu de Moisken maintenant, parce que Allegri nous dit que maintenant il descend sur la pelouse avec une mentalité différente. Après, il peut bien jouer ou mal jouer, mais il a une mentalité différente. Et ça, on le sent, parce que le Ken de l'année dernière, vous vous en souvenez, on avait l'impression qu'il rentrait sur la pelouse et ça lui était égal. Cette année, on voit qu'il veut bien faire. On voit vraiment une vigueur renouvelée chez Moisken. Après, on ne sait pas s'il va jouer titulaire, pareil, à la place de Milik, ou alors en tandem avec Di Maria, qui, entre autres, s'est entraîné hier, aujourd'hui ou hier, je sais plus, en groupe. Donc, ça semble réabsorber. Le petit souci qu'il avait eu, s'il s'entraîne en groupe, c'est qu'il peut éventuellement rentrer dans le match. Et c'est bizarre de se dire qu'il y a Di Maria, il y a Ken, il y a Milik, il y a Soulé qui est plus une deuxième pointe qu'un milieu de terrain externe dans un 3-5-2. Et Allegri dit clairement que l'alternative est entre Milik et Ken, l'un des deux, éventuellement avec une deuxième pointe du genre Di Maria. Vous voyez par là qu'il ne considère pas Soulé comme étant le deuxième attaquant de notre attaque à 2, mais plutôt comme externe dans le 3-5-2. Et ça me pose un peu problème parce que il doit être plus proche possible des buts en fait, je pense. Moi je vois un Soulé, le remplaçant de Di Maria. Et si Di Maria on le fait jouer en deuxième pointe, et ça a un sens de le faire jouer là et de pas lui faire faire tout le piston gauche. Pour moi c'est pareil pour Soulé, c'est ce type de joueur là à mon avis. Petit point sur les blessés, il nous fait pareil, il dit pareil que la dernière fois, hein, ils sont presque tous disponibles à la fin du mois de janvier, donc on n'en sait pas plus. Il nous dit 2 mots sur Gianluca Vialli. Ce qui change vraiment chez Gianluca Vialli, c'est comment il interprétait le match, l'énergie qu'il mettait dedans. Et lui, attention, il avait de l'énergie, mais il avait aussi beaucoup de technique, donc il conjuguait très bien ces deux aspects-là. Après, on repart sur une considération, toujours pour les objectifs de la Juventus cette année, et Allegri dit la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire on lutte pour être dans les 4 premiers et pour arriver le plus loin possible en Europa League et bien entendu en Coppa Italia. On lui reproche souvent de ne pas avoir une mentalité de Juve quand il dit ça, parce que le vrai objectif, ça devrait être un vrai... les surpasser, peu importe ce qu'ils font eux aujourd'hui. Après, on sait que ça dépend d'eux aussi de perdre des points. Mais voilà, très critiqué. Après, je pense qu'il essaie juste de rester réaliste dans un moment sportif non facile et sociétaire encore moins facile. Donc, je ne peux pas lui faire porter ce poids sur le dos de essayer de mettre les mains en avant pour... éviter qu'on se fasse des illusions, en fait, au final. Parce que, oui, là, on a gagné 3 points, c'est cool. On pourrait en récupérer, en vrai, déjà, pendant la prochaine journée, si le Napoli est affossé. Parce que le Napoli est une équipe qui, quand même, s'est souvent démontrée vulnérable lorsqu'elle commençait à perdre, en fait. La première défaite du Napoli était la première d'une longue chaîne. Ça pourrait se passer comme
pas en fait, parce que Spalletti c'est aussi un entraîneur qui sait tenir un vestiaire et il est chevronné, hein. Vous vous souvenez, Totti, Icardi, tous les vénins en ce moment qu'il y a dans l'ambiance napolitaine. Je pense que Spalletti est un bon entraîneur pour les gérer. Mais c'est clair que si eux ils perdent pas de points, nous on pourra rien faire, même en les gagnant toutes. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Après, il a parlé un peu de la retraite. On lui demande si on va partir en retraite pour cimenter plus les liens du groupe. Il dit non, on va faire comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi cette question revient sur la table. Est-ce qu'on a besoin de cimenter le groupe? Est-ce qu'il y a une crise en ce moment comme post-Monza? Je ne sais pas. Je pense pas en plus. Et après, une brève question sur les remplacements dans le monde du foot, mais rien d'important. Donc, pour demain, c'est sûr qu'à 18h, je serai en live parce que je ne serai pas encore parti de chez moi. J'espère pouvoir tirer ça pour les longues, mais au moins la première mi-temps, on l'a fait ensemble, les gars. Au moins ça, et après peut-être je regarde la deuxième mi-temps dans la voiture. Enfin, je l'écoute, bien entendu, je regarde pas. À voir. Merci à tous beaucoup, et fino alla fine, forza Juve. Ciao. Like, commentaire, tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Ciao.